Et bonjour à tous, bienvenue sur mon chantier et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, après la vidéo de l'enlevage du lino et du ragréage, on s'occupe à une toute autre partie. Là, on va s'occuper de la porte-fenêtre à l'entrée. Donc du coup, je vais vous faire voir de l'intérieur parce qu'à l'extérieur, il y a pas mal de vent. C'est un peu chiant. Du coup, on s'est occupé de gratter sur les côtés là. On a enlevé le coffret de volet roulant. Et pareil, on a gratté ici pour pouvoir mettre un primaire d'accrochage, un peu dans le même principe qu'on a mis sur le sol là. Donc, pour pouvoir mettre un primaire d'accrochage, pour pouvoir après recharger au ciment derrière, puisque la future porte-fenêtre est un peu moins large que celle qu'il y a là déjà. Donc il faut recharger le tableau pour que ça fitte parfaitement. Ça, et moi il faut que je m'occupe aussi, hop, je vais vous mettre d'ici, de reboucher en haut du linteau béton là qu'on a fait à côté pour la baie vitrée. Donc j'ai déjà commencé un peu hors caméra comme là, mais il reste pas mal à faire. Et mine de rien, ce genre de choses, c'est excessivement long à faire. Allez, bah, je vous pose dans un coin. Je pense que je vais vous laisser au niveau de la porte-fenêtre parce que c'est ce qui est le plus intéressant. C'est pas moi qui vais m'en occuper, ça va être mon père pour le coup. Va falloir faire le coffrage. C'est parti! Bon, alors, petit changement de programme. Il fait un tout petit peu trop froid à l'extérieur pour pouvoir continuer mon tableau de porte. Alors, je vais vous faire voir de l'intérieur, parce que là, dehors, il fait vraiment froid. Donc,
Comme je vous avais dit la dernière fois, là ça a été gratté et on a mis des planches de palettes ici pour faire le coffrage. Pareil de l'autre côté. Parce que on a, si ma mémoire est bonne, hop là. Donc parce qu'on a, si ma mémoire est bonne, 6 cm je crois à rattraper de chaque côté. Non, c'est 3 cm de chaque côté, un truc comme ça. Non, c'est ça, c'est 6 cm de chaque côté et 12 cm de linteau à refaire. Donc il y aura un peu de ciment encore à faire. Donc j'ai acheté de... Ah, je ne l'ai pas mis ici. Ah, si, j'ai dû là. Ah, si, là voilà. J'ai acheté de la fibre pour que ça tienne un peu mieux, enfin que ça tienne un peu mieux, que ce soit un peu plus solide, un peu plus résistant. Donc, ce que j'ai fait moi, pendant que mon père faisait le coffrage de porte, je me suis amusé, on va dire amusé entre guillemets, à reboucher au-dessus du linteau. Donc c'est pas du définitif, hein, c'est légèrement en retrait. Là c'est pareil, c'est légèrement en retrait. C'est parce que là, ce qu'il me faut vraiment, c'est un support pour le mur. Faut pas que ce soit non plus trop fragile quand je vais enlever les étais avec les chevrons. Donc ça, je ferai ça. Alors pas demain, enfin quand je tourne la vidéo, pas demain. Ce sera, je pense, après-demain pour être sûr que ce soit bien sec. Donc je vais faire ça. Donc là, pour m'occuper, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ici et je vais faire un coffrage. Et oui, toujours des coffrages, hein, c'est incroyable dans cette maison, il y en a partout. Pour pouvoir faire ma marche après, que je coulerai. Donc je pense que je la coulerai en même temps qu'on va faire l'ouverture de porte. Comme ça, je vais tout fibrer en même temps et puis comme ça, ce sera bon. Ça, et il faut aussi que je me débarrasse de mes plaques d'OSB là parce qu'elles m'embêtent plus qu'autre chose. Donc je vais les mettre en haut. Je vais essayer de les mettre en haut parce que tout seul ça risque d'être un peu galère. Mais on va faire en sorte que ça marche. Je vous mets dans un coin et puis on y va. Allez, c'est parti. Bon, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Il me reste du ciment dans la brouette. Je ne sais pas trop quoi en faire. Je ne sais pas combien de sauts j'ai dû mettre pour cette petite marche. Heureusement que j'ai mis du gravat au fond. C'était tout simplement l'enduit extérieur qu'il y avait que j'ai foutu dedans. Parce que sinon, je pense que j'y serais encore. Donc voilà ce que ça donne. Alors désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ici, c'est un peu moins large que là. C'est pas très grave. Hop là. On va se mettre comme ça. Oh, c'est pas très grave, c'est pas trop dérangeant. Ça se verra certainement, mais ça me chiffonne pas trop. C'est pas quelque chose qui va me déranger plus que ça. Ou alors j'essaierai de tricher une fois que je ferai l'enduit sur le mur intérieur de l'autre côté. Pareil, je sais pas si je suis tout à fait à niveau. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas de surépaisseur. Vaut mieux que ce soit un tout petit peu plus creusé plutôt que trop ressorti. Parce que dans ces cas-là, là, le carrelage, il va rattraper les défauts. Sinon, ça aurait été... il aurait fallu poncer la marche et ça, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire parce que là, il y en a pour un petit moment à passer. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Oui, alors la marche, normalement, elle fera 12 cm. Donc, c'est pas trop grand, c'est pas trop petit. J'ai regardé en mettant mon pied comme ça, sans poser, bien sûr. Hein. Je suis pas tout à fait con. Un peu, mais pas totalement. Ça passe. C'est pas trop dérangeant. Et puis, la largeur de la marche est tellement large que c'est pas quelque chose qui dérange non plus. Bon, j'essaye de ranger mes plaques d'OSB et puis ce sera bien bon pour aujourd'hui. Allez, c'est reparti. Là, il est 4h30, là, il commence à faire noir, surtout que c'est couvert. Donc il faut que je me dépêche un peu. On profite des quelques rayons de soleil pour commencer à charger le nouveau tableau. Par contre, il est clair qu'il y en a un des deux qui bosse plus proprement que l'autre, mais je vous dirai pas qui c'est. Et une fois que les côtés des tableaux sont faits, on peut maintenant s'attaquer au chargement du linteau. Bon, alors, on est plusieurs jours... Oh, petite crotte sur la caméra. Bon alors, on est plusieurs jours après le chargement du tableau de la porte-fenêtre. Alors c'est assez lent puisque les températures elles sont pas excessivement chaudes et il fait assez humide. Et du coup, le ciment il a énormément de mal à prendre. Mais alors, pour vous faire voir ce qu'on a fait quand même. Tout l'entourage des côtés a été fait. Et on a rechargé aussi en haut. Donc ça se voit aussi de là. Hein. Je sais pas, avec le contre-jour on aura peut-être du mal à voir, mais on a rechargé en haut aussi. Pour que la future porte-fenêtre s'applique bien dessus. Et hors caméra, moi, de mon côté, je me suis attaqué, c'est pareil, au cadre de la baie vitrée. Puisque comme ce mur-là et ce mur-là, en fait, ils n'étaient pas tout à fait alignés. On était obligé de recharger en haut et sur les côtés. Donc sur les côtés, il y a des endroits où ça fait pas mal à recharger. Hein. Ça faisait 5 bons centimètres d'un côté. Et je crois que là, on avait 7 ou 8. On devait avoir 6-7 cm ici de ce côté-là. Là. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai rechargé sur 10 cm de haut et sur 5 cm de profondeur. Par contre, là, par terre, c'est la guerre. Hein. C'est un chantier. Il faut que je m'attelle à nettoyer ça. Donc, déjà, ça, c'est fait. Pour ce qui est de la suite de la vidéo, là, alors je peux pas mettre... la porte encore ici parce que j'ai les attaches mais j'ai pas les fixations, j'ai pas les chevilles à frapper ou les chevilles tout court. La baie je pourrais le faire mais le problème c'est que le seuil de la baie est pas fait. Aujourd'hui dans la vidéo il faut que les côtés là de ce qu'on a refait là du tableau, il faut que je leur découpe de 1,5 cm 2 cm pour laisser l'épaisseur nécessaire pour mettre de l'enduit.
Donc j'ai ça à faire et je vais placer les suspentes aussi aujourd'hui pour commencer à mettre les rails et pour pouvoir voir où est-ce que mes lisses au sol et au plafond vont se mettre, parce que pour rappel ça va être fixé avec le système Optima. Donc voilà, et parce que aussi il faut que ce mur-là, il faut qu'il soit plaqué, isolé, puisque j'ai, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai Enedis, enfin un prestataire d'Enedis qui doit passer pour me déplacer mon compteur juste ici. Donc voilà, j'ai quelques bricoles à faire et malheureusement il ne fait pas excessivement beau, hein, il y a du vent, de la flotte, pour changer. Donc bon voilà, voilà le programme aujourd'hui et puis après la suite, on verra bien comment ça se passe. Allez, c'est parti. Une fois que le tableau de la future porte est prêt, on peut la présenter, la fixer de chaque côté et installer les vantaux. Une fois que la porte a été plus ou moins mise de niveau, on peut commencer à rajouter toutes les fixations et à le prévisser. Enfin, pour être sûr de ne pas être embêté plus tard quand on posera définitivement la porte-fenêtre, on prend toutes les mesures au laser, comme ça on est sûr qu'elle est parfaitement de niveau et parfaitement plan. Une fois que la porte a été collée, on peut maintenant la visser définitivement. Mais attention, il ne faut pas trop la visser, au risque de voiler le cadre et que plus rien ne soit de niveau. Enfin, on vient rajouter un peu de mousse polyuréthane pour une parfaite étanchéité à l'air. Pour installer mes suspentes, je vais utiliser de la ficelle et le laser. La ficelle sera attachée aux suspentes aux deux extrémités pour pouvoir suivre un axe. Et le laser, lui, va me servir à mettre mes suspentes toutes à la même hauteur.
Et voilà, cette vidéo est terminée. On se quitte sur la pose de la porte. Donc voilà le résultat. Tac. Avec la mousse expansive sur les côtés pour bien faire une intensité à l'air. Après, pour rappel, hein, il y aura quand même de l'enduit sur les extérieurs. Là. Hop. Ici. Donc, alors, on va parler un petit peu de cette porte-fenêtre. Puisque, alors dans l'ensemble, elle est très bien. Seul souci qu'il peut y avoir, c'est que, alors vous n'avez pas le loquet en haut d'inclus dans le prix. En fait, vous avez juste celui-là. Et encore, c'était un loquet plastique à l'origine qui n'était pas très bien mis. Et donc du coup ça forçait sur la fermeture de la porte. Donc à chaque fois on se demandait mais comment ça se fait qu'elle force la porte, c'est pas logique. Elle est d'aplomb, elle est de niveau de partout, donc elle devrait pas forcer. Donc c'était à cause du loquet en bas où il y avait que 2 vis. Et du coup bah, bizarrement quand on essayait de fermer la porte, c'est ce petit loquet là qui était mal mis et du coup qui faisait forcer la fermeture. Il fallait régler les gonds aussi de la porte d'une des vitres de la porte, ce qui était extrêmement mal réglé. On voyait que la fenêtre partait comme ça sur un côté, donc il y avait ça à faire. Et sinon dans l'ensemble ça va. Oui, donc là j'en ai commandé d'autres, des loquets, parce que oui, ça c'est de la récupération, donc voilà. Donc j'en ai commandé d'autres, ils sont à la maison, il faudrait que je les pose et il faudrait que je fasse en sorte qu'ils soient à ras de la porte, parce que en gros c'est ça qui fait que elle force en bas. Et après c'était pas plus mal qu'elle force un peu, puisque en bas, comme vous avez vu sur la vidéo, ici là j'ai collé la porte au sol, donc il fallait quelque chose qui la force à aller vers le bas, donc du coup c'était pas plus mal. Donc voilà, les rails aussi, enfin les suspentes et les fourrures qui ont été mises au plafond aussi dans cette vidéo. Je sais pas comment vous les mettez vous, mais moi c'était comme vous avez vu, laser et ficelle. Donc dans l'ensemble ça s'est assez bien passé. Maintenant parlons de la prochaine vidéo. Alors dans la prochaine vidéo, comme je vous ai dit, j'ai refait l'encadrement de la baie vitrée ici, puisque en fait comme le mur il a tendance à partir, de quel côté il partait, oui, il partait comme ça. En fait ce côté là allait plus vers l'extérieur que celui-là, et puis celui-là il avait un espèce de trou là en haut. Donc j'ai refait les entourages de la future baie vitrée, pareil en haut. Du coup maintenant il me reste plus qu'à couler du béton ici là pour reboucher l'ancien mur qu'il y avait là. Et là c'était le poteau, là c'était le seuil de porte, et là il y avait une fenêtre. Donc il faut que je rebouche ça, hop, au béton avec du grillage. Donc on va faire ça dans la prochaine vidéo. Et je vais, alors cette fois-ci je m'y tiens, et j'ai acheté tout ce qu'il faut pour, hop, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour reboucher ici. Donc je vais faire ça dans la prochaine vidéo. Et si j'ai le temps, je vais essayer aussi de monter les parpaings pour accueillir cet insert de cheminée. Donc c'est un insert que j'ai pris d'occasion. Vous savez quoi? Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo de cet insert là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager cette vidéo si elle vous a plu, pardon, ou si vous avez la moindre question, je me ferai une joie d'y répondre comme dans mes précédentes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout bricolez bien. Salut!